Bienvenue sur Écho d'Afrique. D'abord, la Guinée équatoriale, le vice-président Théodorin Obiang va former un pourvoi en cassation contre sa condamnation prononcée lundi par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des biens mal acquis. L'annonce a été faite mardi par ses avocats qui ont toujours dénoncé ce procès le qualifiant de procès politique et d'ingérence dans les affaires d'un État souverain. En début de semaine, la Cour d'appel de Paris a condamné le vice-président de Guinée équatoriale à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende, l'accusant de s'être frauduleusement bâti un gigantesque patrimoine en France. Le Soudan va-t-il remettre le président déchu Omar El-Béchir à la CPI? La question est au centre des préoccupations après les déclarations faites mardi par un haut responsable soudanais qui a révélé sans donner d'amples détails que Khartoum va remettre à la Cour pénale internationale 4 personnes accusées de génocide et de crimes de guerre durant le conflit au Darfour qui a fait plus de 300 000 morts en 2003. Or, dans le pays, l'ancien président est recherché depuis 2009 par la CPI qui a lancé un mandat d'arrêt international contre lui pour répondre des exactions commises pendant cette guerre. Outre Omar El-Béchir, 3 autres personnes sont poursuivies par la Haye pour les mêmes chefs d'accusation. Depuis sa destitution en avril 2019, l'ex-chef d'État soudanais âgé de 76 ans est incarcéré à Khartoum. À noter qu'il y a quelque temps, le conseil militaire au pouvoir dans le pays, avançant l'argument selon lequel le Soudan ne reconnaît pas la CPI, avait rejeté fermement l'idée d'un transfert d'Omar El-Béchir devant ses cours. Cette sortie d'un haut responsable soudanais survient au lendemain d'une rencontre entre une délégation du gouvernement et des groupes rebelles à Juba dans la capitale du Sud-Soudan. De sources bien introduites, les échanges ont débouché sur un accord pour la mise en place de plusieurs mécanismes pour pacifier la région. Rendons-nous au Soudan du Sud où l'IGAD s'oppose à tout nouveau report à l'approche de la date butoir du 22 février pour la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Pour l'organisation est-africaine médiatrice dans le conflit sud-soudanais, l'échéance a déjà été reportée à 2 reprises, notamment en mai et en novembre 2019. Une nouvelle extension n'est donc ni désirable ni faisable à ce stade du processus de paix. Dans un communiqué rendu public à l'issue d'une rencontre entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, l'autorité intergouvernementale pour le développement a indiqué que jusqu'ici les 2 rivaux n'ont pas pu trouver un consensus sur le principal point de discorde des négociations, à savoir le nombre d'États régionaux ainsi que le tracé de leurs frontières. Le communiqué indique aussi que l'IGAD a accédé à la requête de Salva Kiir de mener de plus amples consultations avec ses constituants et d'informer le président de l'organisation le 15 février 2020. En Guinée, l'opposition n'entend pas baisser les bras. Au lendemain de la sortie du président Alpha Condé justifiant le bien fondé de la réforme constitutionnelle, elle a réagi. L'un des ténors de cette franche, Cellou Dalein Diallo, qui a annoncé le boycott de ces échéances, est monté au créneau pour dénoncer une nouvelle fois une manœuvre du président pour se maintenir au pouvoir. Alpha Condé ne veut pas quitter le pouvoir. Et il est prêt à changer de constitution parce que la limitation du mandat étant verrouillée dans celle qui est en vigueur, le seul moyen c'est naturellement de ramener les compteurs à zéro en changeant de constitution et faire entrer la Guinée dans une république. Je pense qu'il ne pourra pas modifier la constitution. J'ai cette conviction. Les Guinéens n'en veulent pas. Ils l'ont montré à plusieurs reprises et je sais qu'ils vont continuer dans les 2 ou 3 semaines qui restent à empêcher cette consultation qui est d'abord illégale, qui est inopportune et qui remet en cause les maigres acquis démocratiques dans notre pays. En Angola, nouveau coup dur pour Isabel dos Santos, la fille aînée de l'ancien président. La justice portugaise vient de geler ses comptes bancaires à la demande des autorités judiciaires angolaises. L'information a été publiée mardi dans un journal portugais. La décision intervient dans le cadre de l'enquête ouverte à Luanda contre la milliardaire soupçonnée de détournement de fonds lors de son mandat à la tête de la société Sonangol entre juin 2016 et novembre 2017. La justice de son pays lui réclame en tout 1,1 milliard de dollars. Isabel dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique, dispose d'importants investissements au Portugal. Elle a la possibilité de faire appel à ce gel.
En RDC, pas d'audience dans les tribunaux depuis lundi. Les magistrats congolais observent un mouvement de grève illimité à Kinshasa. Ils réclament l'exécution du tableau barémique déposé auprès du gouvernement, un salaire décent et de meilleures conditions de travail. En 2011, la présidence de la République avait approuvé une série de recommandations visant à mettre les magistrats à l'abri de la précarité, de la lenteur et de la corruption dont ils sont régulièrement accusés. Mais la mise en application de ces dispositions tarde à venir. Dans le pays, les autorités ont engagé des discussions avec les différents syndicats. Intéressons-nous au coronavirus. Au Sénégal, l'ambassadeur de Chine a annoncé que l'épidémie est contenue. Il a fait cette déclaration au cours d'une conférence de presse à Dakar dans l'optique de rassurer les parents des 13 ressortissants sénégalais confinés à Wuhan. 13 étudiants sénégalais à Wuhan sont en bonne santé. Le gouvernement chinois, les autorités locales de Wuhan s'occupent de ces étudiants comme nos enfants. Tous les suivis médicaux, ils ont pu bénéficier de toutes ces choses-là, comme les autres Chinois. Il y a là-bas, à Wuhan, j'ai dit, encore environ 5000 étudiants étrangers là-bas. Et leur vie et leur santé sont garanties, sont assurées. Sur le rapatriement de ces étudiants, le diplomate s'est voulu formel. Chaque déplacement augmente le risque de propagation du virus. Les mouvements des Chinois sont limités, une mesure qui s'applique à tout le monde. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de Chinois, de ressortissants chinois retournés au Sénégal. On reste en Chine maintenant. On reste en Chine. Même à notre ambassade, il y a plusieurs personnes qui ont été bloquées à Wuhan, à Hubei. Ils restent en Chine. Au cours de cette conférence, l'ambassadeur de Chine au Sénégal a par ailleurs indiqué que la batterie de mesures prises pour faire face à cette maladie mortelle porte déjà des fruits. Depuis 3 jours, la Chine a enregistré une baisse du nombre de cas confirmés. Direction Bénin, où la fermeture des frontières avec le Nigeria préoccupe de plus en plus les populations. C'est que les échanges commerciaux sont au point mort entre les deux voisins depuis plusieurs mois aux grandes dames des consommateurs qui payent le prix fort. Face à cette situation, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Aguenansi a tenu à rassurer le Bénin n'est pas en guerre avec le Nigeria. 2 États qui sont frères, 2 États qui sont peuplés par des populations qui n'ont pas besoin d'interprètes pour communiquer. On ne peut pas vivre avec des frontières fermées. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en guerre avec le Nigeria. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une situation de froid avec le Nigeria. Nous sommes face à un problème pour lequel nous avons peut-être une approche différente de solution. Nous avons ouvert un dialogue. Nous avons eu 3 rencontres. Il a été convenu de mettre en place des brigades mixtes, douane, armée, police, même renseignement, pour pouvoir combattre le fléau de la fraude. Partons pour la Corne de l'Afrique qui est menacée par une grave crise alimentaire due à une vaste invasion de criquets affamés qui dévaste depuis plusieurs semaines des hectares de plantations et les lieux de pâturage des animaux au Kenya, en Somalie et en Éthiopie. Le responsable des programmes de résilience en Afrique de l'Est pour la FAO a dit toute son inquiétude à l'approche des périodes de semences des graines dans cette région qui abrite près de 12 millions de personnes jugées en situation d'insécurité alimentaire. Les pays frontaliers comme Djibouti et l'Érythrée sont déjà concernés par les dégâts que provoquent ces insectes originaires de la péninsule arabique ainsi que l'Ouganda depuis cette semaine et une partie de la Tanzanie. Cette invasion de criquets présentée comme la pire depuis plusieurs décennies, la FAO et le Bureau de coordination humanitaire ont lancé un appel lundi à une aide d'urgence de 76 millions de dollars à cette zone. Voilà qui fait l'actualité en Afrique. À très bientôt.